L'homme de Dieu a dit des simples acclamations dans la présence de Dieu peuvent occasionner un miracle dans ta vie. Je suis en train de prier. De la même manière, tu es en train d'acclamer Jésus, qu'il s'élève dans ta vie, qu'il ouvre les portes, qu'il ouvre les portes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te demander de te rasseoir. Nous sommes toujours dans notre culte. Donne-moi juste 15 minutes. Alléluia. Docteur Félicien, viens rapidement. Kimbia, tu peux avoir... Il y a un microphone. Viens. Où est ton téléphone? Viens avec ton téléphone. Alors, docteur Félicien va... C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Il va aller en stage demain. Il sera indisponible pour 12 mois. Il y a aussi docteur Enis. Nani docteur Mlamita tout Enis, nani docteur. On a docteur Félicien, on a docteur Enis, docteur Crispin Chimam. Lui, il a fini son stage. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Il a fini. Maintenant, il prépare le jury. Il prépare le jury. Donc, dans combien de temps? 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, après le jury, officiellement docteur en médecine. Dans 3 semaines, nous avons notre premier docteur en médecine d'Inchili là-bas. Kinshasa wanasemaka esengo to esengote. Ah, c'est une grande joie. Combien sont des licenciés en ces lieux, peu importe le domaine? Combien sont des diplômés? Combien sont des gradués? Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, j'aimerais te parler de certaines choses. Comme ça sera comme une provision avec laquelle tu iras dans tout ton temps de stage. Il faut me suivre attentivement et je le partage à tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a l'apôtre qui a mis les fondements. Je crois que nous connaissons tous le rôle de chaque ministère dans l'église. On peut y aller ensemble? Il y a combien de ministères? On y va. Il y a combien de ministères? 5 non, il y a des gens que je ne vois pas. Il y a combien de ministères? 5 ministères. Lesquels? Apôtre. L'apostolat est la voie ministérielle. L'apostolat est vrai. Il y a combien de ministères? 5. Le ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral, doctoral. Pourquoi il est l'apôtre? Parce que c'est l'unique doigt de la main qui peut toucher les 4 autres facilement. Et c'est l'unique doigt de la main qui peut être en dessous de tous les autres doigts. Donc un apôtre, son rôle dans le corps du Christ, c'est faire quoi? C'est poser les fondements. Facilement, un apôtre peut prophétiser, peut évangéliser, peut enseigner et peut être comme un pasteur. Posez-moi la question. Jésus avait combien de disciples? Prends, j'aimerais prêcher avec toi. Il avait combien de disciples? Jésus avait 120 disciples. Il avait 120 disciples. Yes. Après, il a trié combien? 12 apôtres. Avant les 12 apôtres, il avait combien? 70 qui étaient proches. Ouais. Et dans ça, il a tiré combien d'apôtres? Donc les apôtres sont les 1/10 des disciples. On peut être tous disciples de Christ, mais pas tous être apôtres du Christ. On peut tous prier Dieu, mais on n'est pas tous appelés à servir Dieu comme ministre dans l'église. J'aimerais choquer quelqu'un et lui dire, prêcher ne te donne pas le ministère. Être dans un département ne fait pas de toi un ministre. Alors la question que j'aimerais vous poser, pourquoi Jésus a choisi seulement 12 apôtres? Pourquoi dans le nombre il n'y avait pas de pasteurs? Parce que Jésus voulait commencer une église. Et l'église ne commence pas avec les docteurs. Non. Tu ne peux pas enseigner les gens qui ne sont pas encore fondés. L'église ne se bâtit pas sur les prophéties. Non. Voilà pourquoi dans le nombre des apôtres, on n'a pas besoin de prophètes. Parce qu'un prophète vient pour orienter l'église. Tu vas orienter que l'église qui n'existe pas. Voilà pourquoi Jésus a pris 12 apôtres qui ont fondé le fondement. On a appelé l'église primitive. Alors dans cette église, il y a eu des pasteurs comme Timothée. Et il y a eu des prophétesses. Il y a eu des enseignants comme Jacques. Et alors, lorsque l'apôtre finit,
il y a les prophètes qui viennent. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, vous verrez les deux ministères qui étaient au top. C'était d'abord l'apôtre et dans l'acte des apôtres, on va introduire les prophètes. Yes. La Bible dit il y avait des prophétesses. Il y avait deux filles qui étaient vierges, c'était des prophétesses. Yes. L'église, la foi est basée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et les prophètes. Yes. Les prophètes orientent, c'est ça le rôle du prophète. Les apôtres mettent les fondements. Ça c'est deux ministères. Ça c'est qui? Ça c'est qui? Évangéliste. Ça c'est l'évangéliste. Pourquoi il est l'évangéliste? Il est le doigt le plus élancé de la main. Il peut voir ce qui se passe dans les autres églises, dans les autres ministères. L'évangéliste ressemble à l'apôtre. L'apôtre touche, mais l'évangéliste voit. L'évangéliste voit ce que vous faites des âmes. Et le rôle de l'évangéliste n'est pas ici. L'évangéliste est en dehors pour amener dans l'église. Lui, il ne nous touche pas. Il ne touche pas au pastoral. Il voit ce que le pasteur fait. Les pasteurs. Alléluia. Amen. Ça c'est qui? Le pasteur. Vous voyez, quand je vous montre le ministère, je vous montre avec le doigt apostolique. Parce que l'apôtre est là pour désigner les autres ministères. Wow. Ça c'est le pasteur. Le pasteur, pourquoi? L'alliance. En français, on l'appelle le doigt. Quand on part se marier, on ne met pas la bague du mariage ou de l'alliance à d'autres doigts à part ses doigts. C'est le doigt de l'alliance. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait cette étude, mais on m'a dit qu'en médecine, il y a une veine qui relie ses doigts jusqu'au cœur. Donc, ikidole, ikona veine, inatoka pati kuro limon. Donc, ou qui va la bague et apa, ni alliance directement dans le cœur. Ah Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Le rôle du pasteur, c'est de garder l'alliance de Dieu avec son épouse qui est l'église. Donc un pasteur n'est pas là pour chasser. Un pasteur est là pour ramener. Voilà pourquoi les pasteurs sont toujours dociles et humbles. Un prophète qui fait le rôle du pasteur mais qui n'a pas le cœur du berger chasse les gens de l'église. Forcément. Le pasteur garde l'alliance. Les pasteurs sont des parrains. Quand ça ne va pas entre ta relation et Dieu, tu as avorté, le pasteur te dit t'inquiète pas. Ce n'est pas la fin du monde. Il peut encore t'agréer. Pasteur, j'ai péché, je ne me sens pas. Il te dit non, ce n'est pas parce que tu as fait l'infidélité. Je sais que lui demeure fidèle. Il a dit, même si ma femme est infidèle, moi, je demeure fidèle. Mais un prophète, quand il voit, mais le pasteur va te dire, venez, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et alors, en dernier lieu, il y a maintenant le docteur. Il y a le docteur. Le rôle du docteur, c'est quand on manque les tiges coton, on enlève la saleté qu'il y a dans les oreilles. Le docteur est là pour rendre encore plus simple les plus compliqués. Alors, est-ce que pendant maintenant 10 minutes, parce que j'ai déjà pris 5, je peux te parler comme un docteur? Allez-y, papa. Et résumer ce que l'apôtre vient de nous dire. Parce que je sais que dans le ministère apostolique, il a posé. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Alléluia. Prends-nous psaume 24, 7 à 14.